Chers amis, bonjour, c'est Marcel, heureux d'être avec vous encore une fois cette semaine sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, puisque je vous l'avais annoncé la dernière fois que cela aurait été mes derniers instants pour cette séquence notamment, cette séquence de lecture de chaque jour, mais vu le succès par rapport aux auditeurs de radio et aux auditrices de Radio Arc-en-Ciel, on s'est arrangé avec la direction, avec toute l'équipe, avec Mazam, avec le frère Jean-Denis, avec Olivier, avec Didier, avec Michel, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. On a décidé de poursuivre cette œuvre, d'autant plus que la fois dernière, dimanche dernier, c'était le dimanche de la parole. Et que nous disait le dimanche de la parole, il disait que il faut que la parole est lue, les connue, les accessible tout le temps. Il est vrai qu'on a des applications sur les téléphones portables, mais pour ceux qui n'ont pas un téléphone portable, n'a pas de téléphone portable, écoute Radio Arc-en-Ciel, ça sur YouTube. Et du coup, voilà, à partir, ce sera Radio Arc-en-Ciel et YouTube, mais puis Facebook, parce que Facebook, bon voilà, on en a fait le tour. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février, nous fêtons Blaise Day, Wilfrid Blaise. Et nous fêtons aussi Saint Ange-Ker. Je ne sais pas si on dit Ancher ou Ange-Ker. Du coup, nous sommes dans le deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, un messager vint annoncer à David. Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Debout, fuyons, autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez, sans quoi il nous gagnera en vitesse, il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. » David montait par la montée des oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, et il montait en pleurant. Comme le roi David atteignait Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lança des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi, à droite et à gauche. Shimei maudissait le roi en lui criant « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaurien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. » Abishai, fils de Sérouya, dit au roi, « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi? Laisse-moi passer que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit, « Que me voulez-vous, fils de Sérouya? S'il maudit, c'est peut-être que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher? » David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie, à plus forte raison ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me mettra le bonheur et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin. Parole du Seigneur. Alors, juste un petit mot. Il n'y a pas échappé, il faut me dire un petit mot. Juste un petit mot, David l'est assailli par ce personnage de la lignée de la maison de Saül. Hein? Les assailli par Shimei. Et voilà, donc David dit, laisse aller. Peut-être que c'est bon Dieu, peut-être que c'est le Seigneur. Il fait d'y aller ces choses-là. Peut-être que le Seigneur il considère ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. Des fois,
comme nous connaît, des fois nous sommes à nous maudits, nous sommes à nous humilier, nous sommes à nous révolter, révoltant, il juge à nous, il jure à nous. Il fait rien ça. Chante la chanson, matin pas. Allez, nous retrouve demain.